De la Nantaise Claude Cahun, née Lucie Schwab, on a longtemps tout ignoré. L'historienne Anne Heger a reconstitué le destin de cette provocatrice, adepte du travestissement, proche des mouvements avant-gardistes de l'entre-deux-guerres et qui revendiqua très tôt son homosexualité. Elle y raconte notamment comment, à Jersey, elle et sa compagne ont mystifié l'armée d'occupation. Au moment où l'armée allemande conquiert l'Europe, Lucie Schwab, effrayée par l'antisémitisme galopant, et sa compagne Suzanne Malherbe se réfugient à Jersey, où elles ont acheté une maison 3 ans plus tôt. Dans une île transformée en forteresse par les nazis, elles vont mener, au péril de leur vie, des actes de résistance surréalistes où l'écriture joue un rôle qui oscille entre dérisoire et essentiel, politique et poétique. Après Paris le 14, Cherbourg le 19 ou encore Brest le 20, l'île anglo-normande devient zone occupée le 28 juin 1940. 20 000 soldats, 1 pour 2 habitants, s'y installent. Ils imposent le couvre-feu et filtrent la vie quotidienne. Les 2 femmes sont vite indignées par le comportement de profiteurs et de trafiquants de beaucoup d'Iliens. Les offusque aussi la transformation du cimetière marin qui jouxte leur maison de Sainte-Brileide en chapelle ardente militaire couverte de croix gammées. En réponse, elles déchirent les affiches et détournent des panneaux indicateurs avant d'aller plus loin en mettant au point une incroyable campagne d'information clandestine. Soucieuse de démoraliser les Allemands en leur disant la vérité de la situation, Lucie Schwab utilise ce qu'elle maîtrise le mieux, les mots, l'imagination et aussi fragile que cela puisse paraître, sa conscience. J'ai lutté avec mes armes de circonstance. Ce qui m'animait, c'était la pensée de gauche, pacifiste, surréaliste et même communiste, dira-t-elle plus tard. Utilisant les supports les plus variés, en particulier les cartons des paquets de cigarettes abandonnés par les soldats, Lucie et Suzanne inondent l'île de slogans antimilitaristes qu'elles déposent discrètement sur des murets, des talus, des bâtiments ou des voitures militaires. En septembre 1941, elles affichent sur les portes d'une église, en lettres gothiques, « Jésus est grand, mais Hitler est plus grand encore, car Jésus est mort pour les hommes, alors que les hommes meurent pour Hitler. » L'oreille rivée à la BBC, les doigts courant sur une vieille Underwood, Lucie informe ainsi la soldatesque ennemie via des poèmes, des chansons, des slogans que Suzanne traduit dans un allemand impeccable. Elles inventent aussi un signataire fictif, le soldat sans nom, qui va semer le trouble chez les gestapistes locaux, persuadés que ces actes proviennent de leur propre camp. Un des tracts parvient même jusqu'à la commandantour avec la désopilante mention « Faites circuler s'il vous plaît ». Au fil des mois, la situation se durcit. Suzanne Malherbe et Lucie Schwab, qui n'a pas répondu à l'obligation faite aux Juifs de se déclarer, souffrent des pénuries et du froid. Pire, l'ennemi se rapproche lorsque se construit sous leurs yeux le mur de l'Atlantique. La présence de ce voisinage inquiétant et le sort réservé par les SS à la main-d'œuvre, russes notamment, les insupportent. Les poches pleines de tracts, elles se fondent dans une population de plus en plus cosmopolite et diffusent une propagande en tchèque, grec, russe ou encore italien. En janvier 1943, après un naufrage sur les côtes jerseyaises, elles déposent sur les tombes des victimes des croix portant la mention « Pour vous, la guerre est terminée ». À Pâques, elle laisse dans une église la fausse confession d'un officier qui dénonce les crimes qu'il a commis par obéissance à ses chefs. En novembre, une croix détournée, découverte lors des obsèques d'un officier, fait encore scandale. En 1944, la recherche des auteurs des tracts, et notamment de personnes portant des noms à consonance germanique, s'intensifie. Alors que la France est à peu près libérée, Churchill délaisse les îles anglo-normandes. Sur la place, la guerre continue et la Gestapo finit par arrêter le duo de scribes le 25 juillet 1944. « Trop tard, vous avez perdu la guerre », leur lance Lucie Schwab. « Ce soir, vous dormirez en prison », lui est-il répondu. Elles tentent de se suicider, ce qui retarde leur interrogatoire et les sauve. Séparées, les 2 femmes vont subir 9 mois d'emprisonnement. Condamnées le 16 novembre 1944 à être fusillées pour propagande anti-allemande, elles seront libérées le 8 mai 1945. Épuisées, elles retrouvent leur maison pillée, où ont disparu livres, photographies, meubles. Il n'y a plus une trace des 6000 documents clandestins, rédigés en 4 ans et distribués parmi les militaires allemands, qui n'ont jamais compris comment ces 2 femmes avaient pu les berner. Vengeance de l'histoire, les vaincus laissent devant leur maison un morceau de mur de l'Atlantique qui, dixit Lucie, nous barre le paysage aimé et me crève les yeux à chaque fois que je les ouvre.